Le vrai pouvoir, ce n'est pas celui qu'on t'impose. Ce n'est pas une autorité, ni une menace. Le vrai pouvoir, c'est celui qui s'infiltre en silence. Celui qui te fait croire que tout vient de toi. C'est le contrôle par la perception. Dans la dark psychology, il ne s'agit pas de te forcer à agir, mais de t'amener à penser différemment. Pas en changeant la réalité, mais en altérant la manière dont tu la vois. Parce que ce que tu crois vrai devient ta vérité. Et quand on contrôle ta vérité, on n'a plus besoin de te contrôler. Le contrôle par la perception est une forme de domination invisible. Il agit dans les zones grises de ton esprit, là où tu penses encore être libre. On ne te dit pas quoi croire. On t'amène simplement à croire autrement. Et c'est là que la manipulation devient une œuvre d'art, parce qu'elle ne t'enchaîne pas. Elle te redessine. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est calculé pour orienter ton regard, sans jamais te forcer à le tourner. Le cerveau humain est une machine de perception. Il ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on lui apprend à le voir. Et ceux qui maîtrisent cet art ne cherchent pas à t'expliquer la réalité, ils la redéfinissent pour toi, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que tu ne saches plus si tes pensées t'appartiennent encore. Le plus fascinant, c'est que ce contrôle ne se remarque pas. Il n'a pas besoin de cris, ni d'autorité. Il se cache dans l'évidence, dans ce que tu trouves normal, dans ce que tu crois évident. Et plus tu penses voir clair, plus tu es dans l'ombre, parce que la perception, c'est une prison sans mur. On n'y entre pas, on t'y fait naître. Et la clé, c'est ta confiance. Dès que tu fais confiance à une source, tu lui donnes accès à ton filtre mental. À partir de là, elle n'a plus besoin de te convaincre. Il lui suffit de te faire douter de ce que tu vois. Un doute, et ton esprit fera le reste tout seul. La dark psychology ne cherche pas à créer des pantins. Elle crée des croyants, des esprits persuadés qu'ils pensent librement, alors qu'ils récitent des perceptions implantées. Ce n'est pas une guerre de mots, c'est une guerre d'angle. Celui qui contrôle l'angle depuis lequel tu regardes une situation contrôle ce que tu en déduis. Et celui qui décide de ce que tu déduis décide de ce que tu fais. C'est pour ça que la perception est plus puissante que la vérité, parce que la vérité peut être cachée, mais la perception, elle, peut être fabriquée. Le monde dans lequel on vit est saturé d'opinions, de messages, d'images. Mais très peu de gens se demandent pourquoi je vois les choses de cette façon. Le contrôle moderne ne passe plus par les chaînes, ni par la peur. Il passe par les récits, par ce qu'on te montre, par ce qu'on te fait ressentir, par ce qu'on te répète jusqu'à ce que ton esprit l'intègre comme une évidence. Et une fois que c'est intégré, tu le défendras toi-même. Tu défendras ton propre conditionnement, persuadé qu'il est né de ton libre arbitre. Voilà pourquoi le contrôle par la perception est si dangereux. Il ne t'impose rien, il te façonne. Si tu veux échapper à ce pouvoir, ne cherche pas à savoir qui te ment, cherche à comprendre pourquoi tu crois. Tant que tu ne questionnes pas tes filtres mentaux, tu verras le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et la liberté ne sera qu'une illusion parfaitement programmée. Celui qui contrôle la perception n'a plus besoin de contrôler les gens.